Salut Maria. Ça, c'est le conte pour aujourd'hui. Ça s'appelle Le Petit Chaperon Rouge. Alors, on va commencer. Regarde ça. Ça, c'est beau, hein? Ça, on va essayer la première page. Et on commence. Il était une fois, dans son petit village, en bordure de la forêt, une petite fille qui vivait avec sa mère. La fillette portait toujours une cape rouge, si bien qu'on l'a surnommée le petit chaperon rouge. La cape lui avait été confectionnée par sa grand-mère, qui habitait une petite maison douillette dans les bois. Un jour, la mère du petit chaperon rouge lui demande d'aller porter un panier rempli de nourriture à sa grand-mère, qui était récemment tombée malade. Le petit chaperon rouge était fier que sa mère lui a dit une tâche aussi importante. Ne tarde pas en chemin et sois prudent, avertit sa maman. Et n'adresse surtout pas les paroles aux étrangers qui te croiseront sur ta route. Le petit chaperon rouge prit le panier et partit sautillant dans les bois. C'était une magnifique journée et la fillette était persuadée qu'il ne lui arriverait rien. Elle raconte soudain un loup qui fut bien tenté de la manger. Mais il n'ose pas, car des boucherons coupaient du bois non loin de là. Donc, où vas-tu comme ça, petite fille? Demande le loup d'une voix douce. Le petit chaperon rouge regarde le loup. Ce loup n'a pas l'air d'agir, pense-t-elle. Je vais voir ma grand-mère et lui porter des galettes et un petit pot de beurre que ma maman lui a préparé, répondit la fillette. Le loup saisit l'occasion. Je connais cette maison, répliqua-t-il. Je connais également un raccourci pour t'y rendre. Tu n'as qu'à prendre ce chemin-là. Le petit chaperon rouge remercia le loup. C'est très gentil de votre part, monsieur loup, dit-elle. Merci de votre aide. Puis, elle poursuivit sa route sur l'autre chemin. Tandis que le petit chaperon rouge marchait dans la forêt, elle aperçut des fleurs sauvages. J'ai amplement le temps, se dit-elle, en cueillant quelques fleurs. Ces jolis bouquets remonteront les morales de la grand-mère. Pendant ce temps, le loup prit un chemin plus rapide et courut de toutes ses forces jusqu'à la maison de sa grand-mère. Il savait qu'il arriverait avant le petit chaperon rouge. Lorsqu'il arrive à la maison, il frappe 3 coups sur la porte. Qui est là? Demanda la grand-mère. C'est moi, grand-mère, répondit le loup en changeant sa voix. C'est comme il l'a dit. C'est moi, grand-mère. C'est comme ça qu'il a dit. Je vous ai apporté des galettes et un petit pot de beurre. Puis-je rentrer? La grand-mère a dit. Et la chevillette et la bobinette, Chiron, répondit la grand-mère, qui était trop faible pour se lever. Le loup entre dans la maison sous les yeux ébahis de la grand-mère. Il se jette sur le lit et avale la vieille femme d'une seule bouche. Le loup enfile ensuite une robe de nuit et un bonnet
qu'il appartenait à la grand-mère. Puis, il alla se coucher dans le lit et attendit les petits chaperons rouges. Lorsque les petits chaperons rouges arrivent chez sa grand-mère, elle frappe la porte. Qui est là? Demande une grosse voix. C'est comme, qui est là? Les petits chaperons rouges sautent de peur et pensent ensuite que sa grand-mère devait être enrhumée. Ça, enrhumée. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. Répond-elle. Je vous ai apporté des galettes et un petit pot de beurre que maman vous a préparé. Tire la chevillette et la bobinette chez Rome, répondit le loup en adoucissant sa voix. Le petit chaperon rouge ouvrit la porte, dépose son panier sur la table et s'approche sur le lit de sa grand-mère. Elle s'approche du lit de sa grand-mère. Elle trouve que sa grand-mère avait l'air beaucoup plus étrange que d'habitude. Grand-mère, quand vous avez des grandes oreilles, dit-elle. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, répliqua le loup. Le petit chaperon rouge examine sa grand-mère de plus près. grand-mère, quand vous avez des grands yeux, exclame-t-elle. Des grands yeux comme ça. C'est pour mieux te voir, mon enfant, grommelle le loup. Oh, grand-mère, quand vous avez des grands dents, Souffle la petite fille. C'est pour mieux te manger, hurla le loup. Sur ces paroles, le loup se jette sur les petits chaperons rouges et l'avale toute ronde. À présent, rassasié, le loup tombe dans son profond sommeil. Un boucheron qui passa par là entendit des ronflements en provenance de la maison de la grand-mère. Comment c'est étrange, pensa-t-il. Il décide d'aller jeter un coup d'œil pour s'assurer que tout allait bien. Lorsqu'il ouvre la porte de la maison, quelle ne fut pas sa surprise de voir un loup endormi et le ventre bien tendu sous le lit de la grand-mère. Les boucherons reconnurent le loup. Il s'agissait du même loup qui avait volé tous les moutons de son village. À chaque fois qu'il se faisait prendre, le loup trouvait une façon de s'enfuir. Les boucherons savaient qu'ils devaient agir rapidement s'ils décidaient sauver la grand-mère et se débarrasser de la bête une bonne fois par toutes. Les boucherons décidant de ne pas réveiller les loups. Ils coupent précautionneusement le ventre de l'animal et fou, stupéfait, d'y découvrir non seulement la grand-mère, mais également les petits chaperons rouges. La fillette et sa grand-mère étant heureuses d'avoir été sauvées, elles se serrent dans les bras l'une et l'autre et remercieront les boucherons. Elles l'inviteront même à partager leur goûter. À partir de maintenant, je penserai à 2 fois avant de parler à un étranger, se dit la petite chaperon rouge. Et ils vécurent tous heureux, sauf le loup, qui n'allait dorénavant plus importuner personne. Donc, il faut ne pas parler, ou il faut penser 2 fois avant de parler
Ah, en étranger. Ça, c'est pour toi, Maria. Bye.